Merci à Dieu, merci pour ces chants de cantiques chantés à la gloire du Seigneur. Et le bon Samaritain est parmi nous ce soir. Sa fidélité est grande. Il ne change pas, lui. Ah, peut-être moi, je vais changer. Peut-être moi, je ne suis pas fidèle. C'est vrai que je ne suis pas fidèle. Mais lui, il est toujours fidèle. Et il le restera. Voilà, sans aller plus loin, je vais prier le Seigneur avant toute chose. Parce que j'ai besoin de lui. Et je me place devant Dieu. Vous priez avec moi si vous voulez. Voilà, Seigneur, nous bénissons ton grand nom. Merci pour ces chants de cantiques. Merci pour ce réseau. Merci pour tous les fidèles, Seigneur, qu'il a, Seigneur Jésus, qui sont là. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur Jésus, de me bénir. Seigneur, aide-moi à être un moyen de bénédiction encore ce soir, parce que ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Toi, tu ne changes pas, Seigneur. C'est avec un pardon que je viens devant toi, parce que je ne suis pas toujours fidèle, et je ne suis pas toujours à la hauteur. Mais ce soir, j'ai encore besoin de toi. Je veux être l'instrument que tu veux que je sois. Bénis-moi, Seigneur, et Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, tout, Seigneur Jésus, tous ces réseaux, toutes ces personnes qui sont connectées. Et dans tes mains, Jésus-Christ, que le mot de Dieu vienne pénétrer leur cœur. À toi revient l'honneur et la gloire, mon Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie, Père. Amen. Amen. Voilà. Moi, dans cette soirée, je voudrais vous partager une petite expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Mais quand je dis une petite expérience, il n'y a pas de petite expérience avec Dieu, vous le savez bien de toute façon. Une expérience avec Dieu, c'est grand. C'est grand, une expérience avec Dieu. Voilà, à l'époque, j'étais diacre d'une mission des frères qui tournait l'été. Et moi, dans cette mission, j'avais mon petit travail. Je passais avec la cloche pour clocher pour la réunion de prière tous les matins. Et puis moi, j'avais la cloche dans mes mains là, et donc je passais, tous les matins, je me levais, il était 6h30, je ramassais toute la place parce que je voulais que ça soit propre, c'était comme ça, dans mon petit cœur, c'était comme ça. Je voulais que ça soit propre, et puis le temps de passer, ça venait qu'il était à peu près 7h30, et je passais avec la cloche après. Et donc avec cette cloche, je faisais toute la place entière, je clochais pour que toutes les personnes se lèvent pour la réunion de prière. Et là, je mettais les chaises en dessous du chapiteau quand j'avais fini de passer, et je m'asseyais et j'attendais de voir les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu arriver. Ça bénissait mon cœur était dans la joie. J'étais béni de voir ça. Et un beau matin, il a commencé à pleuvoir. Mais à pleuvoir d'une force terrible, terrible. Et là, j'ai parlé à Dieu, et puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas la peine que je me lève. Ce matin, avec le temps qu'il fait, il ne viendra personne. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, et il a dit ces mots-là. Il a dit, c'est ton travail. Et moi, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas personne. Et il répétait, c'est ton travail. C'est ton travail. Je dis, Seigneur, c'est ton travail. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obéissant et j'ai passé, malgré la pluie qui tombait, et elle tombait à toute force. Et j'ai passé, je me suis habillé et j'ai pris ma petite cloche, j'avais que ça, moi, j'avais ma cloche, c'est tout. Et j'ai passé, et j'ai cloché. Et arrivé en dessous le chapiteau, j'ai mis quelques chaises, peut-être une dizaine de chaises comme ça. Je regardais la toile du chapiteau, elle tremblait par la force de la pluie qui tombait. Et j'ai répondu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave s'il y a personne qui vient. J'ai dit, le principal, c'est que toi, tu es là. Parce que toi, tu es fidèle. Et quand j'ai baissé la tête, j'ai commencé à voir des chrétiens et des chrétiennes qui arrivaient. Et ils sont assis autour de moi. Et puis ils me regardaient sans dire un mot. Et il y a eu les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, ils ont regardé sur moi aussi. Et puis là, le Saint-Esprit a parlé. Et il a regardé sur moi, le Saint-Esprit, et puis il m'a dit ces mots-là. Et il a dit, Vaval, sois fidèle dans les petites choses, parce que j'ai des grandes choses à te confier. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis un serviteur de Dieu maintenant. Dieu m'a confié ce poste de serviteur de Dieu. Et mon titre de mon message, c'est Dieu veut se servir de toi, même si tu n'as rien. Moi, j'avais juste ma petite cloche, mais je passais de tout mon cœur. C'était rien du tout. Aujourd'hui, Dieu se sert de moi. Vous savez, on vient en réunion pour recevoir en premier, c'est vrai.
pour demander quelque chose à Dieu, bien sûr, et c'est logique. Tout le monde fait ça. Tout le monde vient faire ça, et puis moi le premier je le fais. Mais parfois on ne reçoit rien. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu leur donne, c'est vrai. Et certains attendent toute leur vie sans rien recevoir. Pourquoi alors? Pourquoi? Ben parce que Dieu attend qu'on lui donne le peu qu'on a, mes frères et sœurs. Dieu attend qu'on lui donne le peu qu'on a. Alors, dans cette soirée, qu'est-ce que tu as que Dieu veut te demander? Pose-toi la question. Ce soir, Dieu veut te bénir, il n'y a pas de problème. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire, il n'y a pas de problème. Dieu veut t'utiliser pour que tu bénisses ton frère, pour que tu puisses bénir ta sœur, que tu sois à moyenne bénédiction. Mais j'aimerais te dire qu'il va te demander d'abord de lui donner le peu que tu as. Vous savez, pour accomplir de grandes choses, Dieu se sert des petites choses. Et pour accomplir des miracles, Dieu se sert des choses insignifiantes. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est 1 Corinthiens 1 et au verset 27. Il est dit ceci: Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et verset 28, il dit: et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et au verset 29, vous savez pourquoi il fait ça? Eh bien, le verset 29, je te donne la définition. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ben oui, c'est pour pas qu'on aille de l'orgueil. Alors, je te pose la question. Qu'as-tu ce soir à la réunion, ou plutôt à la maison, ou dans ton camping? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Voilà, j'aimerais faire une lecture dans la parole de Dieu, une petite histoire que j'ai choisie, qui se trouve dans 2 Rois 4 et au verset 1er. Vous connaissez cette histoire. Je fais la lecture pour vous, écoutez. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vaches chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Gloire au Seigneur pour la lecture de la parole de Dieu. Et on s'aperçoit que cette femme, elle n'a plus rien. Elle a des dettes. Et en plus, le créancier veut se payer en prenant ses 2 fils comme esclaves. Et à ce moment-là, le créancier représente Satan. Et nous savons qui il est, Satan. Nous savons que la Bible déclare que c'est le père du mensonge, que c'est un menteur. Il n'y a point de vérité en lui, la Bible déclare. Vous savez que Satan attend le moment favorable pour venir essayer d'entrer dans nos foyers et de faire de nous ses esclaves. C'est ce qu'il veut, lui. Vous savez, humainement parlant, à nos yeux, à nous, cette femme, elle n'a aucune solution. Elle n'a aucune solution. Mais voilà. Elle va voir le prophète Élisée et elle lui raconte toute sa vie. Élisée, c'est qui? Ah ben, Élisée, c'est l'homme de Dieu. Élisée, c'est le spirituel. Élisée, c'est la voix de Dieu. Élisée, c'est le mot de Dieu. Élisée, c'est la solution. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Venez à la solution. Venez, quand ça ne va plus, vers vos frères, serviteurs de Dieu, même vers vos chrétiens que vous avez à côté de chez vous. Ben venez, c'est la solution. Ne restez pas dans des coins, ne vous enfermez pas sur vous-même. Venez à la solution. Venez. Élisée n'avait pas d'argent à lui donner. Mais il avait beaucoup plus que cela. Élisée, il avait la parole de Dieu. Il avait la parole de sagesse. Et Élisée va lui poser cette question. Il va lui dire: qu'as-tu à la maison?
Qu'as-tu à la maison? Et c'est ce qu'il demande ce soir. Dieu te le demande ce soir. Qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce que tu as encore à la maison? Ah, elle va répondre. Elle va répondre rien. Vous savez, elle ne cherche pas à faire la spirituelle. Oui, des fois on essaye de faire des spirituels, et alors que le cœur est déchiré, que tout est en miettes, il n'y a plus rien qui va des fois. Cherchons pas à faire les spirituels quand ça ne va pas, mes frères et sœurs. Quand ça ne va pas, et que le diable nous a fait du mal, mes frères et sœurs, il faut tout de suite réagir. Il ne faut pas attendre. Elle répond rien, elle. Dans sa tête, elle n'avait rien. Mais en réfléchissant, il lui restait une chose. Un vase d'huile, alléluia. Alléluia. C'est ce vase d'huile qui va tout changer. C'est ce vase d'huile qui va tout changer, mes frères et sœurs. Quand Dieu commence quelque chose de grand, c'est toujours avec le petit peu que nous avons, mes frères et sœurs. As-tu ton vase ce soir? Est-ce que tu as ton vase ce soir? Tu veux que ça change? Ce n'est pas avec le peu ou les choses que nous lui demandons, non. Mais c'est avec le peu que nous avons. Qu'est-ce qu'on a à lui donner? Le petit peu qu'on va lui donner. Il y a en nous quelque chose qui va enclencher le miracle, mes frères et sœurs. La clé du miracle, c'est savoir commencer avec le peu que nous avons. Gloire au Seigneur. Commençons avec le peu que nous avons, mes frères et sœurs. Oui, oui. Vous savez, dans Acte 3, il y a un passage dans la parole de Dieu où Pierre et Jean, ils vont monter au temple à l'heure de la prière. Et là, il y a un homme qui est à la porte de la belle. Quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui ne peut pas marcher. Et au verset 6, dans Acte 3, Pierre, il va regarder cet homme et il va lui dire ça. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean avaient la parole de Dieu. C'est la puissance même, la parole de Dieu. C'est une puissance. Et que Dieu soit béni. Ce soir, vous écoutez quelque chose de puissant. Ce soir, vous écoutez quelque chose qui peut tout changer chez vous. Ce soir, vous écoutez quelque chose de grand, mes frères et sœurs. Pendant je ne sais pas combien de mois que vous êtes là. Vous êtes des fidèles et que Dieu vous bénisse dans votre fidélité. Et je crois que Dieu va vous bénir dans votre fidélité. Oui, la veuve a commencé à verser l'huile dans les vases vides. Et le miracle a continué aussi longtemps qu'il y avait des vases vides. Quand tous les vases étaient remplis, alors le miracle s'est arrêté. J'aimerais vous dire qu'il y a toujours quelque chose dans notre vie, dans notre maison, dans nos caravanes, avec lequel Dieu veut faire le miracle. Dans Exode 4 et au verset 2, c'est Moïse, le grand Moïse, qui est là devant l'Éternel, et puis l'Éternel, il va lui dire ça. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre, et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, la Bible déclare, et au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le, et le serpent redevint un bâton. Et gloire au Seigneur. Moïse avait un bâton, c'était pas grand-chose. David avait une fronde, et il a abattu ce grand géant Goliath. Le petit garçon avait 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une multitude de personnes. Samson avait une mâchoire d'âne et il a tué 1000 hommes. Pierre et Jean avaient la puissance du nom de Jésus. Et toi, ce soir, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? J'aimerais te dire que dans cette soirée, ne dis plus jamais, je n'ai rien. Parce que moi, je vais te dire ce que tu as. Et je vais te le dire ce que tu as, moi. Je vais te le rappeler ce que tu as, moi. Tu as un avenir merveilleux avec le Seigneur. Tu as la parole de Dieu qui est la Bible. Tu as la personne de Jésus qui te soutient. Tu as la personne du Saint-Esprit qui te console. Tu as des anges à ton service pour te protéger. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es prince et princesse dans le royaume de Dieu. Tu as le nom puissant de Jésus avec toi. Tu as un avocat auprès du Père qui plaide pour toi. Et la Bible déclare, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Un homme a dit un jour, celui qui a tout, mais qui n'a pas Jésus, eh ben il a rien. Et celui qui n'a rien, mais qui a Jésus, eh ben celui-là, il a tout. Le miracle se prépare. Ton cœur va se remplir ce soir. Je le crois dans mon cœur. Aide Dieu pour ton miracle. La veuve a été chercher les vases, elle. Il a fallu qu'elle prépare son cœur
pour que ça puisse se faire, ce miracle. Pas de doute, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas de doute dans le cœur. Le doute vient de l'ennemi. Qu'as-tu dans ta maison? Je te pose encore cette question. Qu'as-tu ce soir dans ta maison, dans ta caravane? Qu'est-ce qui te reste? J'aimerais vous dire que Satan, lui, veut nous fermer les yeux sur ce que nous avons. Mais ce soir, Dieu veut les ouvrir. Dieu veut les ouvrir. Vous savez, la parole de Dieu, c'est celle qui produit le miracle. C'est elle qui produit le miracle, c'est pas les hommes. Nous, on est là pour prêcher la parole, c'est tout. On est là que pour la prêcher, la parole de Dieu. Mais quand on lit, et puis quand on s'intéresse à la parole de Dieu, on voit que cette femme, il a fallu qu'elle aille au dehors chercher des vases vers ses voisins. Il a fallu qu'elle aille préparer son miracle. Ce soir, tu veux préparer ton miracle, alors aie confiance en la parole de Dieu, parce que Dieu avec T'as été coupé, Vaval. même si tu n'as rien, Dieu veut se servir de toi. Même si tu n'as rien, Dieu veut se servir de toi. Moi, j'avais simplement ma petite cloche. C'était rien, c'était juste une petite cloche. Mais à combien Dieu se servait de moi? À combien que Dieu se servait de moi, mes frères et sœurs? Et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Dieu a de grandes choses pour vous. Croyez-le, mes frères. Moi, ça m'a touché dans mon cœur quand Norton, il a demandé que quelqu'un prie, qu'il laisse la liberté à quelqu'un et que personne n'a prié. Je vous le dis, je laisse parler mon cœur, ça m'a touché que personne n'a prié. Ça m'a touché, j'ai dit, Seigneur, regarde voir. Personne prie. Personne prie. Prie, mon frère, après la prédication, là. Prie, ma sœur. Tu veux le miracle? Baisse pas les bras. T'as rien, mais ne dis pas que t'as rien. Parce que t'as vu ce que je t'ai dit. Je le répète si tu veux. Je peux le répéter, c'est pas un problème. Ne dis plus que t'as rien, parce que t'as un avenir merveilleux avec le Seigneur. Tu as la parole de Dieu, tu as la personne de Jésus qui te soutient, tu as la personne du Saint-Esprit qui te console, tu as des anges à ton service pour te protéger, tu es fille et fils de Dieu, tu es prince et princesse, tu as le nom puissant de Jésus, tu as un avocat auprès du Père. Alors ne dis plus que t'as rien. Prie le Seigneur après la prédication. Je m'arrête, j'en ai assez dit. Je vais écouter des prières, moi, ce soir. Je vais écouter des prières ce soir. Oui, je prends l'autorité de le dire. Je prends l'autorité. Après la prédication, là, dès que j'ai fini de prier, priez, mes frères, je vous en supplie. Priez, mes sœurs. Voilà, nous merci Seigneur. Nous te remercions pour la parole de Dieu. Je te dis merci, mon Seigneur Jésus, parce que ta parole, c'est une puissance. Ta parole, il n'y a pas plus puissant que ta parole. Elle produit quelque chose dans les cœurs. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tes serviteurs. Encourage, Seigneur Jésus, ce soir. Sers-toi et t'amène rien. Seigneur, je te donne rien ce soir. Je te donne pas grand-chose. Le petit peu que j'ai, je te le donne, mon Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Père, que des prières s'élèvent pour toi, parce que tu es le Dieu qui bénit. Je te remercie, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.